Situation sécuritaire préoccupante dans la zone UEMOA. Les ministres de la Sécurité font le point par visioconférence. Il est urgent de définir de nouvelles orientations prenant en compte les nouvelles donnes, notamment la crise sanitaire. Explication à suivre en début de journal. Préparatif du 11 décembre à Banfoura, plus que 6 mois et le compte à rebours est enclenché. Il faut achever les chantiers à bonne date. Côté organisation, on fait le point et pour le moment, tout se passe bien en dépit de la pandémie du Covid-19. Plus rien ne va entre l'opposition municipale et le maire de Ouagadougou. La démission de Armand Bewende, c'est l'exigence de ses adversaires qui l'accusent de mauvaise gestion, notamment dans l'affaire des 77 véhicules. Un dossier parmi tant d'autres suivi également de près par le RENLAC qui demande à la justice de faire diligence. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du FASO qui échange avec le directeur général du Millennium Challenge Corporation. C'était ce matin par visioconférence. Vous les voyez sur les images. Roch-Marc Christian Kabouré a exprimé sa satisfaction suite à l'approbation du deuxième compact au profit du Burkina Faso par le conseil d'administration du MCC. Un compact qui sera agréé dans les prochains jours par le Congrès américain avant sa signature officielle. Ce second compact, ce sont plus de 247 milliards de francs CFA d'investissement sur 5 ans au profit des populations. Les ministres de la Sécurité réunis ce matin également par visioconférence. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA. L'enjeu, c'est de déterminer ensemble de nouvelles orientations prenant en compte l'incidence de la crise sanitaire. Urbain Benito Sommet et Marguerite Douagneau. Les ministres de la Sécurité de l'UEMOA qui passent en revue la situation sécuritaire dans chaque État. La réunion ministérielle par visioconférence répond à un besoin de faire le point des efforts consentis par les pays dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans le contexte de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Et sur ce point, les ministres reconnaissent la nécessité de coordonner les actions pour renforcer les mesures barrières au niveau des frontières. Le Burkina en particulier a 6 frontières. Pour ne pas dire 7 frontières si on ajoute la frontière aérienne. Alors, à partir de ce moment, le Burkina est, je ne dirais pas plus exposé, mais est suffisamment exposé pour avoir une stratégie en vue de la levée de la mesure de fermeture de frontières, et nous y travaillons. La question de la réouverture des frontières évoquée avec insistance par les ministres, alors peut-on dire que les différents pays de l'UEMOA s'accordent pour cela? Oui, ça fait partie des recommandations, l'ouverture des frontières, ce qui nous amène d'ailleurs à travailler rapidement pour être prêts au moment où la décision sera effective. Il y a un besoin de coordination, il y a un besoin de renforcer les mesures barrières. Aujourd'hui, il est devenu pratiquement impossible de ne pas envisager l'ouverture des frontières. La date officielle de réouverture des frontières sera fixée à une autre échelle, mais les ministres de la Sécurité recommandent pour le moment à leur niveau vigilance et rigueur dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. En outre, les ministres recommandent une coopération policière, notamment dans le domaine du renseignement, qui reste une arme efficace dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. 3 sociétés d'État déficitaires sur 21 pour l'exercice 2019, des performances jugées satisfaisantes dans l'ensemble. Ce sont les enseignements de la 28e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou. Souleymane Sanou, Sébastien Zongo. Pour l'exercice 2019, les sociétés d'État présentent un chiffre d'affaires global en accroissement de plus de 8,7% par rapport à l'année 2018. Cela représente un résultat net d'environ 11%. Ces performances ont permis d'améliorer leur contribution au budget national d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ces avancées significatives démontrent que les sociétés d'État sont parfaitement en mesure de produire des résultats positifs en se soumettant rigoureusement aux bonnes règles d'administration et de gestion. À ce titre, j'encourage leurs structures dirigeantes et de supervision à s'investir davantage dans l'amélioration continue de leurs performances afin de contribuer significativement à l'économie nationale. Cependant, sur les 21 entreprises, 3 sont déficitaires contre 6 en 2018. Il s'agit de la minoterie du Faso, de la Société burkinabé de télédiffusion
et de la Société nationale d'aménagement des terres rurales. Le déficit cumulé de ces sociétés en difficulté est ressorti à 704 millions de francs CFA en 2019. J'exhorte donc leurs structures dirigeantes et de supervision à redoubler d'ardeur en vue d'améliorer les résultats des exercices futurs. Cette assemblée générale est aussi le lieu d'analyser les difficultés rencontrées par ces entreprises et d'y apporter des solutions adaptées au contexte économique. L'Assemblée ne peut pas se tenir et se terminer sans que nous prenions donc de nouvelles dispositions au regard de la crise qu'a vécu notre pays, à l'instar des autres pays du monde, notamment le coronavirus, pour que l'exercice 2020 se déroule quand même en tenant compte de cet aspect-là, pour que l'impact, en tout cas, je l'ai dit qu'il y ait aussi au niveau des sociétés d'État des réponses donc, de mitigation face donc, aux impacts de la Covid sur le plan économique. L'Assemblée générale des sociétés d'État est un instrument destiné à l'ancrage d'un système de bonne gouvernance au sein des entreprises publiques. Les acteurs de la chaîne foncière et les professionnels du bâtiment, eux aussi, sont en pleine concertation. Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la délivrance des permis de construire. C'est une rencontre voulue par la maison de l'entreprise afin de lever les goulots d'étranglement. Adama Guiti et Draman Dadian. Bien construire et mieux bâtir la cité. Le Burkina Faso, 53e en 2018 par rapport à l'indicateur octroi de permis de construire, selon le classement du rapport de Doing Business, passe à la 95e place en 2020. Une régression qui interpelle le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire, et ses partenaires. Tous les acteurs de la chaîne d'instruction des actes de construire sont ici pour en parler sans langue de bois. Un séminaire pour lever les goulots d'étranglement. Lorsque vous déposez votre dossier et vous ne pouvez pas avoir la suite avant 3 mois, avant que ça n'encourage pas. La deuxième chose, c'est que pour réunir l'ensemble des documents avant de venir au niveau de la maison de l'entreprise, les usagers nous ont signalé que ce n'est pas facile également de réunir ces éléments. À travers le CEFAC, la maison de l'entreprise joue désormais la carte de la compréhension. Un allègement des procédures est en cours, conformément aux orientations du ministère en charge de l'urbanisme. L'obligation donnée aux différents instructeurs du dossier, que ce soit les maires, que ce soit la brigade des sapeurs-pompiers, les domaines d'urbanisme, d'être contraints à des délais de 5 jours, de manière à ce que, avec l'intervention des différents acteurs de la chaîne, en 15 jours, on puisse avoir l'autorisation de construire. En 15 jours, vous ne pouvez pas examiner véritablement, pour être honnête, au regard donc de ce que je sais, vous ne pouvez pas finaliser un dossier comme ça. Juste 15 jours pour délivrer le permis de construire. C'est le défi à relever par les acteurs. Il est tenable aux yeux du CEFAC, déjà présent dans les 13 régions du pays. Les demandes d'actes de construire se font également en ligne. Plusieurs grandes recommandations à l'issue du face-à-face entre Bala Sakandé et les élus locaux de la boucle du Moun, une région durement éprouvée par l'insécurité et les déplacés. Des recommandations qui seront suivies d'actions, promet le président de l'Assemblée nationale, Netouzoun Bationo et Karim Ouedraogo. Fin des travaux de la rencontre entre Alassane Bala Sakandé et les forces vives de la région de la boucle du Mouhoun, ici à Dédougou. Après une série d'audiences accordées aux différentes couches sociales, des échanges directs avec les principaux acteurs de la région sur la situation sécuritaire et humanitaire, des recommandations ont été formulées. Les populations qui résident dans la commune, en fait, ils sont confrontés à un problème de survie. Ils ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes, quitter Toyini, venir à Tougan, 50 km, ou bien quitter Tougan, venir à Toyini, sans être accompagné par les FDS. Si vous ne suivez pas les FDS, vraiment, vous ne pouvez même pas arriver à votre destination. Et nous avons senti que les parlementaires prennent notre question d'insécurité à bras le corps. Donc c'est vraiment un réconfort pour nous. Les échanges au cours de ces 2 jours de rencontre ont donc été fructueux. Pour le président de l'hémicycle, les différentes recommandations formulées seront transmises à qui de droit. Sachez d'ores et déjà que nous, en tant qu'élus nationaux, nous allons nous faire les défenseurs de toutes ces populations
avec lesquels nous avons communié des jours durant et qui ont posé des préoccupations et des problèmes réels. En tout cas, toute la population, vous pouvez être rassuré que ce qui a été dit ici, ça ne va pas être consigné dans un rapport et déposé dans un tiroir. Nous allons faire de telle sorte que les problèmes, les préoccupations qui nous ont été adressées, que nous puissions les reverser à qui de droit. Nous ne ménagerons aucun effort pour le faire. La rencontre de Dédougou, comme dans les autres régions impactées par l'insécurité, est une occasion pour Alassane Balassa Kandé de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur combat quotidien. Il a par ailleurs offert des vivres aux déplacés internes de la région. Et en marge des travaux, vous l'avez entendu, le président de l'Assemblée nationale a eu des échanges avec les forces vives de la région, mais aussi avec les forces de défense et de sécurité. Une série de rencontres que nous résument Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. C'est une ambiance des grands jours ici au palais royal du chef de canton de Dédougou. Une ambiance musicale pour accueillir le président de l'Assemblée nationale et sa délégation. Après les civilités et l'objet de la visite annoncée au chef de canton, le président de l'hémicycle échange tour à tour avec les forces vives, les représentants des militaires et paramilitaires. Les solutions pour éradiquer le fléau de l'insécurité dans la zone sont au menu des échanges. Sa présence nous réconforte et nous donne également la joie de pouvoir nous référer à ceux dont nous avons la charge pour dire les préoccupations de l'État qui ne les abandonne pas, qui est proche d'eux. L'insécurité dans la région et les problèmes des déplacés internes préoccupent également les femmes. Elles ont leur rôle à jouer dans la recherche des solutions et elles sont venues le faire savoir au président de l'Assemblée nationale. Nous, notre contribution, c'est pour pouvoir mobiliser nos enfants, parler aux enfants, de rester à côté de ces mamans, suivre nous, suivre les papas, de ne pas suivre les pas des faux types. Puisque si les enfants là sortent, dans les causeries, on peut les attraper là-bas, mettre dans les mauvaises conditions. Nous, en tout cas, nous sommes en train de parler avec nos enfants pour qu'ils puissent nous suivre. L'insécurité dans la région de la Boukou du Mouhoun a engendré à la date du 17 juin 2020 plus de 32 000 déplacés internes installés dans les chefs-lieux des provinces de la région. Commémoration de la fête de l'indépendance 2020, rendez-vous le 11 décembre prochain à Banfora dans les Cascades. La date approche à grands pas, plus que 6 mois, et le bilan des préparatifs ne laisse pas de place à l'inquiétude. Tout se passe bien malgré la pandémie du Covid-19. Issa, Kafando et Sekou Zongo. Face à face entre le comité national d'organisation du 11 décembre et l'ensemble des acteurs qui concourent à la bonne tenue de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Une question centrale, l'état d'avancement des préparatifs du 11 décembre 2020 à Banfora. Et à ce jour, les travaux ont bien démarré dans la région des Cascades. Au niveau des cités des forces vives, c'est déjà les attributions des parcelles ont déjà été faites et les promoteurs sont sur les lieux. Au niveau de la place de la nation, comme au niveau de la salle polyvalente, les entreprises ont déjà pris possession des sites et ont commencé avec les travaux. Nous avons environ 43 km de voirie à Banfora, dans la ville de Banfora, des voies qui vont être bitumées. Et à ce niveau ici, les entreprises ont été installées et le travail a démarré. La principale difficulté qui entache les préparatifs du 11 décembre 2020 reste la pandémie du coronavirus, selon Boukari Khalil Bara. Mais les populations des Cascades peuvent se rassurer, la fête de l'indépendance se tiendra à bonne date et ne sera pas au rabais. Le 11 décembre se tiendra bel et bien donc, dans cette cité et dans la région donc, des Cascades. Nous avons donc les signes qui nous permettent, tout en espérant que sur le plan sanitaire, donc, nous aurons donc de l'amélioration. Cette rencontre est une balise et donne le ton des festivités du 11 décembre à Banfora.
Des festivités qui se tiendront sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité de Covid-19 ». Un développement fondé sur nos valeurs culturelles. Cette fois, nous sommes en politique. C'est la vision du Parti pour la Renaissance nationale. Un développement endogène expliqué et défendu le week-end dernier à Tinkodogo. C'était au cours d'une conférence publique. Hassan Gebre et Tanga Kafando. Le développement endogène, unique alternative pour le développement du Burkina Faso, c'est la conviction du Parti pour la Renaissance nationale PARA. Une conviction que le professeur Laurent Bado et Abdul Karim Sango expliquent ici à cette conférence du parti. Pour les conférenciers, il s'agit en français facile de répartir sur les valeurs culturelles propres au Burkinabé pour bâtir le développement dans tous les domaines. Le PARA a estimé que la voie du progrès ne peut être possible que si nous repensons le modèle de développement à partir de nos paradigmes propres, c'est-à-dire le développement endogène. Partir de nos valeurs culturelles positives pour articuler tout le processus de développement, que ce soit au plan économique, au plan politique. Pour les parents, toutes les crises que vit le Burkina Faso résultent de l'inadéquation entre les réalités sociales des Burkinabés et le modèle européen calqué depuis les indépendances. La liberté là, nous s'en fout. Le PARA s'en fout de la liberté des Blancs. La liberté, c'est je fais si tu me plais. Alors, va dans le désert. Pour permettre aux participants de poursuivre la réflexion, le parent leur a remis des documents dans lesquels sont consignées les propositions du parti pour le développement du Burkina. Et pour matérialiser cette prise de conscience, le parent renvoie la jeunesse aux urnes pour lui donner le maximum de députés afin de lui permettre d'imprimer sa vision. Politique toujours, je vous le disais, plus rien ne va entre le maire de Ouagadougou et les conseillers municipaux de l'opposition. Ce matin, face à la presse, ils ont exigé la démission de Arma Bewende qu'ils accusent de mauvaise gestion. Ils s'appuient notamment sur l'affaire des 77 véhicules. Roger Kam et Draman Guéné. L'opposition municipale de Ouagadougou ne veut plus de Armand Pierre Bewende à la tête de la mairie de Ouagadougou. C'est en substance ce que réclament les conférenciers à cette rencontre avec les hommes de médias. Selon ces conseillers municipaux, l'affaire de location des 77 véhicules dans laquelle le premier responsable de la commune est cité le rend illégitime. C'est pourquoi l'opposition municipale exige la suspension du bourgmestre de Ouagadougou. Au cas où M. Bewende refuse la démission, nous invitons le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministère de tutelle, à suspendre le maire de la commune en application de l'article 272 du Code général des collectivités territoriales. Et ce n'est pas tout, les conférenciers portent d'autres griefs contre Armand Pierre Bewende. Le maire de la commune avait introduit un projet de délibération qui devait lui permettre d'augmenter son pouvoir d'octroyer des marchés à ses connaissances et copains sans obtenir l'approbation du conseil municipal. Toute chose que l'opposition municipale n'a pas manqué de dénoncer, car convaincu que le maire s'en servira pour faire des récompenses politiques ou pour s'enrichir. La guerre est ainsi ouverte entre l'opposition municipale et Armand Pierre Bewende. Les conseillers disent ne pas baisser les bras jusqu'à obtenir le départ du premier responsable de la mairie de Ouagadougou. Et cette affaire des 77 véhicules suivie de près également par le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC qui était également face à la presse ce matin, l'occasion de donner sa lecture des dossiers judiciaires en cours en lien avec la corruption. Le RENLAC met les acteurs de la justice devant leurs responsabilités pour un dénouement rapide de ces dossiers. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Le réseau national de lutte anticorruption échange avec les hommes de médias sur les dossiers judiciaires en cours, notamment ceux portant sur des affaires de corruption et de crimes économiques. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau suit avec intérêt l'affaire mettant en cause le maire central de Ouagadougou, un magistrat et des particuliers. Les révélations de l'événement, journal événement, ont été suffisamment corroborés par des enregistrements audio disponibles depuis lors sur les réseaux sociaux. Ces sonores illustrent parfaitement
les dénonciations des acteurs de la lutte anticorruption, notamment du RENLAC, sur les pratiques de corruption au sein de l'appareil judiciaire. Cette affaire ne doit pas nous faire oublier la principale, à savoir celle de la location de véhicules au profit de la mairie. Un autre dossier qui intéresse le RENLAC, l'affaire Bouddha, du nom de l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. Pour le RENLAC, en dépit des débats sur les questions de procédure, le plus important dans cette affaire, c'est que l'ex-ministre ne bénéficie d'aucune impunité. Sans être directement impliqué, le RENLAC attend le dénouement des affaires Guiraud, Canis, celle du recrutement de 85 agents à la CNSS, ainsi que tous les dossiers de corruption. Selon son secrétaire exécutif, il n'est pas exclu que le réseau porte plainte contre le ministre des Mines dans l'affaire Charbon Fin. Le RENLAC encourage les acteurs judiciaires et tous ceux qui participent à la veille citoyenne contre la corruption. La situation nationale décryptée par le MPRESK, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, situation sécuritaire, élection du 22 novembre, sur tous ces sujets, le mouvement livre ses analyses, plus de détails avec Paul-David Bambara et Sekou Zongo. Deux questions majeures de la vie nationale au menu de cette conférence de presse du mouvement Plus rien ne sera comme avant MPRESK. L'enjeu électoral de novembre prochain et la question sécuritaire au Burkina Faso. Le MPRESK tient ici à féliciter les efforts consentis aussi bien par les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie que les autorités burkinabées afin de ramener la quiétude au pays. Une quiétude qui passe nécessairement par le démantèlement de tous les camps de réfugiés implantés au Burkina Faso selon les conférenciers. L'effort des FDS et des VDP sur le champ de bataille. Nous les félicitons et nous nous encourageons à maintenir le cap et ne pas céder au chantage et autres allégations de certains mouvements dits droits de l'homme qui confondent une guerre conventionnelle à celle asymétrique. L'attitude récente des réfugiés du camp de Mentao vient renforcer notre position et cela nous amène à exiger sans délai le démantèlement de tous les camps de réfugiés sur notre sol. Et pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, Claude Ouedraogo et ses camarades proposent l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Nous pensons qu'il faut décréter un état d'urgence et en même temps instaurer un couvre-feu de 24 heures à 4 heures du matin, effectivement pour permettre aux FDS de veiller sur les populations, afin que nous soyons tranquilles pour aller aux élections. Et sur cette question des élections, il faut les tenir à bonne date, diront les conférenciers, pour éviter de plonger le Burkina dans une situation de vide juridique. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant dit être conscient des souffrances des populations. C'est pourquoi il demande au gouvernement de créer des camps pour les déplacés internes. Cela permettra par ailleurs à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir enrôler ces populations. Situation de la campagne cotonnière à présent. Une équipe de l'Union nationale des producteurs de coton était sur le terrain en début de semaine pour faire le point. Escale notamment à Sungalo-Daga dans le Oué où elle a visité le champ d'un producteur modèle. Lamine Karantao, Siriki Miliogo et Kadou Romen-Ki. 37 hectares de superficie emblavée pour une production prévisionnelle de 45 tonnes de coton. Nous sommes dans le champ de Do Michel Sanou à Sungalo-Daga, un champ qui présente une bonne physionomie. Dès les premières pluies, j'ai débuté les semis à partir du 18 mai. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de l'évolution de mon champ. J'espère que si tout va bien, faire de bonnes récoltes. Les responsables de la fêtière de l'or blanc entendent ainsi encourager les producteurs tout en prenant en compte leurs doléances. Et cette tournée, qui est le début d'une série, devrait se poursuivre les jours à venir afin d'anticiper sur les difficultés pouvant entraver la bonne marche de la campagne. C'est dans la dynamique de suivi des activités des producteurs. Quand vous savez que depuis un certain temps, la campagne dernière, nous sommes dans un processus de relance de la production cotonnière au Burkina.
Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour voir ce que le producteur est en train de faire, l'encourager dans ses activités et voir également avec lui s'il a des difficultés et voir en même temps comment il faut résoudre ces difficultés. Nous sommes vraiment émerveillés. Nous, on ne savait pas que actuellement, vu l'irrégularité des pluies, on ne savait pas qu'il y a un producteur qui a pu emblaver tant de superficie. La campagne cotonnière promet de bonnes récoltes dans la province du Houé. Il ne reste qu'à Dame Nature d'accompagner les producteurs jusqu'à la fin de la saison. Une centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole, les cotonculteurs et tous les autres acteurs de l'agriculture en rêvaient. Elle devrait bientôt être opérationnelle. En tout cas, c'est une étape majeure qui vient d'être franchie avec la tenue d'une assemblée générale constitutive hier à Ouagadougou. Adama Guiti, Ernest Kambiri. Elle est historique dans sa mise en place pour un projet stratégique. Longtemps attendue par les acteurs, la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole Caïman, bientôt opérationnelle. L'Assemblée générale consécutive pour la création de la centrale s'est voulue fédératrice de l'ensemble des acteurs du monde rural burkinabé autour de cet instrument de régulation. Il est important au stade où nous sommes, après les discussions, les échanges et les négociations qui ont eu cours, le gouvernement a voulu que la centrale soit créée de façon officielle. Chaque année, on se plaint que l'État ne met pas les intrants à la disposition des producteurs à temps. La centrale aura des magasins régionaux, donc des magasins décentralisés. Donc l'accès, aussi bien par les producteurs, leurs organisations, les coopératives ou tout producteur, sera plus facile au niveau régional. Très prochainement, donc, la Caïman, voulue comme une structure innovante, permettra aux agriculteurs burkinabés d'avoir accès à des intrants et matériels agricoles à des prix étudiés dans des conditions d'accessibilité géographique, tout en contribuant à accroître leurs offres. Tout sur la drépanocytose, c'est ce soir en direct à 21h. La maladie touche de nombreuses personnes et est bien souvent source de complications. C'est le thème de votre émission Santé Mag. Tout de suite, un avant-goût. Pour le commun des Burkinabés, la drépanocytose est synonyme de crise accompagnée de douleurs. Chez les médecins, ces douleurs sont le résultat de complications aiguës ou chroniques. Dans les cas extrêmes, la drépanocytose peut affecter la sexualité chez les patients masculins. Les médecins parlent ainsi de priapisme. Le priapisme qui est une complication aiguë ou un accident qui arrive chez les drépanocytaires hommes qui ont des érections douloureuses et malheureusement qui n'en parlent pas. Et il y en a qui perdent leur virilité suite à ce priapisme. Il faut surtout noter que ce n'est pas une fatalité de porter les hémoglobines SS ou SC. On peut être drépanocytaire et vivre pleinement plus de 70 ans. Mais pour cela, il y a certaines recommandations à observer à la lettre. La première est de consulter régulièrement un médecin. L'important justement du suivi, c'est non seulement éviter les crises, mais lorsqu'il y a des complications qui veulent survenir, puisqu'il y a des examens systématiques qui sont faits lors de ces suivis-là, on peut en travers ces examens systématiques-là découvrir des débuts de complications, n'est-ce pas, qui peuvent en tout cas faire l'objet d'une prise en charge. À côté du suivi, les médecins exhortent les personnes drépanocytaires à se protéger du froid car il rend difficile la circulation de leur sang. Et pour améliorer cette circulation sanguine à tout moment, les personnes drépanocytaires sont invitées à s'hydrater régulièrement. Voilà, c'est un reportage de Ismaël Dilouma Sirima dont vous pourrez suivre l'intégralité tout à l'heure à 21h. Ne décrochez donc pas. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.